L'empereur romain pissait toujours contre les murs. C'était sa nature, on n'y pouvait rien. Qu'il soit en armure, en robe de lin, qu'il fasse très noir, beau, sec, incertain, aussi bien le soir qu'au petit matin, à la vue d'un édifice. Il fallait toujours qu'il pisse. Donc il traversait le désert pour aller porter la guerre. Ses esclaves, toute la nuit, fabriquaient des murs qu'il posait en douce devant lui. L'empereur Vespasien bruissait alors comme une source. Il dictait les lois, Rendez la justice. parlait le gaulois, jouait aux boules avec les rois. Avec le menu frottin, il prenait une voix. Ah! Il avait des tas de copains, piochés dans les philosophes. On l'a vu qui présidait, couvert de simplicité, des ventes de charité. Très poli avec les dames, très poli avec les chiens. Il avait un cœur, une âme, digne des martyrs chrétiens. Il payait de sa personne, croquant volontiers la pomme. On n'y pouvait rien. C'était ma nature, je n'y pouvais rien. Oh, sire, le peuple s'agite. J'ai couché avec ma mère, ma fille, mes tantes et mes sœurs, et le gardien du trésor. Je suis là. Oh, sire, le peuple gronde. J'ai tué Beaubouffon et mon épagnol. Un petit poignard a eu raison du grand chambellan. J'ai aussi de ma main quelques prisonniers pour les libérer d'eux-mêmes. Je suis là. Oh, sire, le peuple s'enfle. Près de 1000 jeunes gens, nés sous le signe de la Vierge, ont subitement perdu la vie en entrant dans le signe du taureau. Près de 1000 jeunes vierges, nées sous le signe du taureau, ont subitement perdu l'honneur en entrant dans le signe du bélier. Je suis là, là. Oh, sire, le peuple se repeuple. Le pulse a partagé ma couche, et je n'en ai rien su. Sire, le peuple... Hier soir, lorsque je me trouvais seul dans les jardins suspendus, j'ai saisi le soleil à la gorge, et j'ai serré de toutes mes forces. As-tu remarqué, Hormone, comme les ténèbres rougeoyaient? Sire, le peuple aspire à se tremper dans votre sang. Quoi de plus naturel, en somme? Ah oui, faites quoi de plus naturel? Oh, parfait, vieux Satan! Excellent, ta réflexion! Ah, mais toi aussi, belle canaille, tu es doué, très doué même. Oui, je sais. Au fait du patronage, c'est toujours moi qui me dépense Pilate. Oh, mon lavement demain du réalise seul les 3 quarts de la représentation. Je reste soigné sur une cuvette. Oui. L'exiger de l'eau romaine, Ouais. une serviette romaine, du savon romain. Puis, puissant Jésus-Christ qui ne disait rien, mais qui n'en pensait pas moins, je m'adressais à lui une nouvelle fois. Vois! Je vais plonger dans l'eau ces lignes de la main. Si tu es tout puissant, fais qu'elles tombent et restent au fond de la cuvette. Alors je ressortirai des mains vierges sans ligne ni raison, des mains lisses comme un œuf où notre rencontre ne sera pas inscrite pour ton bonheur et pour le mien, des mains qui n'auront plus besoin de se laver les mains. J'ai plongé dans l'eau. Ouais. Un immense frisson saisissait le public. Ouais. Il y avait toujours 2 ou 3 évanouissements. Oh, et après, quand tu les ressortais? Quand j'ai les sortis, Oui. me crois-moi si tu veux, les lignes de la main étaient toujours là. Alors m'adressant une nouvelle fois à Jésus-Christ. Oh, mais voyons, ce n'est pas du tout là le sujet de ta promptu. Où en étions-nous? Ah, quoi de plus naturel? Ah oui, quoi de plus naturel? Quoi de plus naturel? Hormone? Sire? J'ai omis un détail. L'Épagnol ressemblait furieusement à mon bouffon. Oh, Dieu et son âme. Où sont les âmes des Épagnols? Hormone, Oui. si tu tiens quelque peu à ta carcasse navigable, amène-moi sur le champ l'homme qui pourra répondre à cette question. Où vont les âmes des Épagnols? À vos ordres, majesté. Oh, madame Carrière, me voici, majesté. Je baise vos pieds. À ton âge, mais c'est des pieds. Relève-toi. Comment t'appelles-tu? Épagnol, sire. Épagnol. Oh, voilà qui peut se sier. Épagnol, as-tu une âme? Toute frisée, sire. Toute frisée. Toute frisée. Et où va-t-elle après la mort? Tuez-moi et vous la suivrez à passe. Bien répondu. Non seulement je te laisse la vie sauve, mais en rentrant chez toi ce soir, tu trouveras une levrette dans ton lit. Va! Oh, illico, que votre majesté soit bénie au-delà des siècles et de toute expression. Sire, Épagnol vient de me filer entre les jambes. Votre royauté est-elle satisfaite?
Si la royauté se satisfaisait prenant sa faim pour nourriture et non pour nourriture l'objet de sa faim, elle abdicterait sur le champ, la royauté. Alors ça, c'est envoyé. Oh non, mais pas n'importe où, Ernest, enfin Quand on jouera devant la marquise, il ne s'agira pas de se livrer à des petites réflexions personnelles. Tu crois qu'il y aura un bon buffet? Enfin bon, c'est à qui? Mais toi, je te dis, enchaîne, enfin, invente n'importe quoi, ce qui te passe par la tête, mais enchaîne. Sire, le peuple gronde. Tu te répètes, Ormond. Oui, quoi, sire? M'en tiendrez-vous rigueur? Si ceux, accusés l'ordonnance du ciel, chaque matin, l'astre, déjouant vos embûches, ne revient-il pas trouver l'est de son visage radieux? Les saisons, n'obéissent-elles point régulièrement aux prunes, aux poires, aux abricots? L'abricot ne se répète-t-il pas des milliers d'exemplaires? La femme finit-elle jamais de se conjuguer à l'homme? L'homme sera saisi d'un seul mot, la sauterelle d'un seul son. Si, après le dimanche, viennent les jours en i, qui ne sont que prétextes en i pour enfanter un autre dimanche. Dieu, chaque seconde, expire sa création pour l'aspirer de nouveau et l'expirer de rechef. La mer se retire là où elle peut et revient là où il faut. Oh, le cygne chante quand il veut mourir et meurt quand il doit chanter. Dès l'homme, le poète se rue sur la patience, la guerre crépuscule se rue sur le poète noir. Oh, les villes font les trottoirs font les filles de joie, et les filles de joie refont les trottoirs. Répétition, répétition, sacrée répétition. En vérité, sire, ce n'est pas tout de coucher avec mère. Il faut recoucher avec. Ce n'est pas tout d'observer son bouffon et son épagnol. Un autre bouffon et un autre épagnol renaîtront qu'il faudra rien, sire. Telle est la loi. À quoi sert le pouvoir, Ormond, s'il ne peut m'affranchir de la loi? Ah mais, ne vous abusez point, sire. Hein. Jamais vous n'affranchirez la loi. Mais la loi vous affranchira. Ah putain, fornicateur, conseiller d'eau douce, tu insultes ta malignité. Non, ne te faites pas, Arthur. Je veux dire, comment un ver de terre pourrait-il ébranler l'Himalaya? Écoute, Ormond, tu as contemplé le sein de ma nourrice. Cela te donne quelques privilèges. Oui. Mais n'en abuse point. Parle-moi donc de mon ancêtre, le vaillant Picrator Ier. Picrator Ier. Est-il exact que déclarant la guerre aux Turcs, il déguisa tous ses soldats en minarets, de sorte qu'à leur vue l'ennemi déposait immédiatement les armes, se prosternait en poussant de gracieuses clameurs, et qu'ainsi il remporta la victoire sans verser une seule goutte de sang? Oh, je serre encore dans ma poche la lettre de capitulation du grand vizir. Tenez. Lettre glorieuse entre toutes. Mais c'est l'écriture d'Hortense. L'écriture d'Hortense. Tu es une lettre de ma femme, non? Ah, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais dire. Gardez donne-moi cette lettre. J'assure votre majesté qu'elle ne traitera le point de votre fier aïeul, Picrator Ier. Ernest, donne-moi cette lettre. Voilà, Arthur, qu'est-ce que tu crois? Non, je crois rien, Ernest, mais donne-moi cette lettre. Quand tu parleras sur un autre point. C'est dans 3 secondes. Bravo! 50. Bravo! Formidable! Oh, vous jouez qu'un naturel. Si vous êtes dans cette forme devant la marquise, chérie, on te demande au téléphone. Au téléphone? Oui, Piguet. Ah, Piguet. Mais lâche pas, il t'appelle de province. Oui, bon, ben, j'y vais. On l'a pas. Ah non, pas ici, nulle part, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que quand tu es arrivé, Arthur et moi, on ne jouait pas. Comment ça? Bon, enfin, on jouait, mais dans le feu d'action, j'ai sorti une lettre de ma poche, je l'ai lui donnée. C'était la tienne. Oh, ben ça c'est malin, monsieur Fitzgibbon. Maintenant, chapeau. Ah, attends, c'est pas longtemps les chapeaux, hein. Enfin, il faut trouver quelque chose. Je ne sais pas, moi, mon meilleur ami. Il l'a lu? Mais non, je lui ai arraché les mains, et puis tu es venu au bon moment. Mais mon lapin, s'il ne l'a pas. Ah, écoute, ne m'appelle pas toujours ton lapin. C'est énervant de me cocher l'air à la fin. Oh, excuse-moi, mon canard. Mais tu comprends, je suis anéanti, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, vous êtes tous les mêmes. Vous vivez en vase clos, vous ne prenez que les femmes de votre circonscription. Ah, si j'avais habité le Valois ou si j'étais une négresse, jamais tu m'aurais aimé. Évidemment, la femme de son meilleur ami, c'est pratique. Il n'y a qu'à se baisser. Hortense. J'ai une idée. Nous allons noyer le poisson. Noyer le poisson. C'est très simple. Quand Arthur va revenir, tu reprendras au moment où je vous ai interrompu, peut-être. Ouais. Tu reprendras la lettre et insisteras pour qu'il la lise. Et Hortense. Quand il la lira, tu poufferas de rire. Et entre deux accès d'hilarité, tu avoueras que c'est une farce, que nous lui avons monté tous les deux pour lui apprendre comment il faut jouer au naturel.
Puis tu m'appelleras à grands cris, et moi arrivant sur le champ, plié en deux. Oh, je trouvais cette tête Arthur vraiment impayable. J'ai failli m'évanouir dans la coulisse, vraiment, faut-il que tu sois naïf. Oh, et Hortense, tu es formidable. Tu me donnes le frisson, tiens. Ça me rappelle quand j'étais à la guerre. Une femme qui aime Ernest. C'est une armée en marche. Oui, sans doute, oui, mais... Mais quoi? Tu te rappelles peut-être plus ce que tu as écrit sur la lettre. Tu dis ces choses. Parfait, je vais m'en rajouter. Oh, mais Excusez-moi. Hortense. Allons, n'avons pas de temps à perdre. Heureusement que c'est Piqué qui téléphone. Chaque fois, il raconte sa vie. Tu as ton stylo? Oui. Courbe-toi. Je vais rajouter un post-scriptum. Tiens, donne-la dans ta poche. Qu'est-ce que tu as écrit? Une de ces cochonneries. Hortense. Ça lui donnera peut-être des idées. Oh, je t'assure que tu me donnes le frisson, toi. Le frisson. Oh, mon grand petit. Non, non, pas ici, tu es folle. Et puis, faut que je te confie un secret. Un secret? J'aime Arthur. Tu aimes Arthur. Mais moi aussi, mon lapin. Comment ne pas l'aimer? Un homme si droit, si propre, si généreux, si évident. Ah, mais tu vois. Et quand je pense à tout le mal que moi, Ernest, je lui cause, à cette perpétuelle trahison. Mais quel mal, mon lapin. Si je supporte les qualités d'Arthur, c'est uniquement grâce à toi. Tu crois? Mais toi, tu le sais bien, Ernest. Jamais je n'ai été si douce envers lui, si compréhensive. Tiens, encore l'autre jour, je lui ai apporté son petit déjeuner au lit. J'ai épousé une sainte, me suffit-il de répéter. J'ai épousé une sainte. Nous avons les larmes aux yeux, tous les deux. Ne t'y trompe pas, mon lapin. Arthur nage dans la joie. De nous trois, c'est lui le roi. J'ai pu le dire. Il ignore tout de nos difficultés, de ces courts instants de bonheur arrachés, à quel prix. Oh oui, ça, à quel prix? Est-ce ma faute si chaque nuit j'ai l'impression de coucher avec un phoque? Tu aurais été bien sûr. Non, je sais. Tu vois, si j'allais jusqu'au bout de mes pensées, eh bien... Va. Eh bien, au cours de nos étrades passionnées, de nos illuminations, je donnerais n'importe quoi pour qu'elle te soit là. Ça alors. Oh, je ne dirais rien à ta femme, Arthur. Oh, c'est bien dit. Ce volcan, ce Niagara, oh, cette armée en marche, ce tremblement de terre, Hortense, oh, ton épouse venue, ta petite fourmi quotidienne. Oh non, ne me remercie pas, Arthur. On est toujours heureux de pouvoir rendre service. Ne me remercie pas. Ce piguet. Possible de décoller. À chaque fois, il éprouve le besoin de raconter sa vie, et comme il ne sait pas mentir, il raconte toujours la même chose. Tu ne pouvais pas l'expédier. Bah, moi, ça m'a coupé l'inspiration, tout ça. Où en étions-nous? Hormone? Ah, tu sais, la lettre du grand vizir. Ah oui, la lettre du grand vizir. Ah, une trouvaille, ce grand vizir. Allez, moi, je remonte sur le trône. Moi, je vous laisse à vos divertissements. J'ai mes ondits qui sont au four. Majesté, Excellence. Non, Hortense, ça va pas. J'ai une idée. Toi aussi? Comment, moi aussi? Ah non, non, je ne dis rien. Si Hortense jouait avec nous, elle fait tellement bien la révérende. Je n'ai jamais joué, je ne saurais pas. Oh, jamais joué. Je suis sûr que pour les rôles comiques, Pourquoi comique? n'est-ce pas, c'est une bonne idée. À deux, on ne se renouvelle pas assez, et à la longue, ça finit par devenir monotone. Évidemment, à trois, ça risque de devenir plus drôle. Et puis, Hortense pourra faire la reine. Ah oui, la reine. Qu'on m'apporte la tête d'hormone sur un plat. Et je mettrai ma robe à grand décolleté. Mais c'est toujours. Ce qu'il faut, c'est trouver la trame sur laquelle nous pourrons broder. Ouais, c'est ça, un peu de broderie. C'est pas difficile, je suis la reine. Je suis la reine et je brille le trône. Tous les moyens pour y parvenir me sont bons, comme par exemple de m'assurer la complicité de ce vieillard, en n'hésitant pas à coucher avec lui, par exemple. Oh, par exemple. Mais pourquoi pas? Ça me paraît. Tous les deux, vous complétez ma mort. Ensemble, nous nous entretenons des affaires de l'État. Lorsque la reine, à ton signal de brique, sort un poignard de sous sa satinette et l'enfonce par 3 fois dans mon sein. Toi, tu tapes mon pouls pour t'assurer du bien fondé de mon cadavre. Lorsque la reine, brandissant la lame encore toute chaude avec le bulle rouge, l'enfonce sans coup férir dans ton dos de traître. Je dirais aussi. Du Shakespeare, tout simplement. Non, 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 c'est ridicule, hein, c'est usé. C'est usé. Et ta petite sœur, elle est usée peut-être? Allez, enchaînons. Voici la lettre de capitulation du grand vizir. Serre-la bien dans ta profonde hormone. Mais lisez-la, sire, lisez-la. Sa seule vue me réjouit. Et verse un baume sur mes plaies royales. À ce moment-là, j'arrive. La reine,
Conserve-toi! Que nouveau, ma colombe, l'honneur et la joie de votre visite? Ah, sire, pardonnez de ma promptitude. Mais tandis que j'étais allongée sur ma couche, veillée par mes esclaves nus, un songe affreux s'empara de moi, glaçant mes membres d'effroi, me rendant quasiment aveugle, sourde et paralytique. Un songe. Vous devrez toujours se méfier des songes. Parlez, femme. Ne craignez rien. Pitié. Pitié. Vous, mon roi, vous l'unique objet de mes tourments et de mes soins, m'apparaissiez éblouissant comme l'aurore, léger comme l'arc de vos sourcils. Vous me tendiez les bras, déjà je me précipitais, le sein leste dans le cercle magique de votre obédience. Lorsqu'une lame aiguë traversa l'espace comme la foudre et s'enfonça dans votre cœur, chancelette, le sang giclait se répandant sur ma fragile nudité. Et tout à coup, je vis la main qui vous avait frappé. Non seulement je vis la main, mais je vis le bras. Non seulement je vis le bras, mais je vis l'homme, c'était Hormone. Hormone! Majesté, si la reine n'était pas la reine! Quoi? Hormone. Le chevalier bardet de père qui pleura ce mélange. Le vétéran de mes vertes années. La sentinelle de mon ombre. Payfaisez, madame. Payfaisez. Fumez. Curriculum-vitae. Reprenez vos esprits. Plongez vos 5 sens dans la piscine. Retournez dans vos appartements, madame. Plongez vos 5 sens dans la piscine. Reprenez vos esprits. Ah, si, je sens bien que vous n'avez pas le complexe de Brutus. Mais je vous en supplie, pour l'amour de notre amour, écoutez ma faible voix. Interrogez l'histoire. Les tragédies ne s'abattent pas sur cette terre, car les hommes n'ont de cesse de piétiner les sens de leurs femmes. Je l'ai vu, vous dis-je, je l'ai vu. Contemplez-le vous-même. Ce regard en dessous à de terre. Cette bouche mielleuse. Ces mains d'étrangleur. Cet homme est pas vos frères, si, et cet homme est votre Ah ami. oui, c'est ma fort, l'entend, hein! Tu trouves pas, Arthur, qu'elle force un peu le diapason? Oh, monsieur, le diapason, monsieur, je vous applique plus. Oh non, mais finissons donc, il faut apporter mon Je sang! peux vous donner le change. Évidemment! Pourtant, c'est formidable! Partage pas mon avis? Moi aussi, enfin. Femme! Cessez d'accabler ce vieillard agreste et livide. L'exercice du pouvoir et de mes aberrations m'a appris que nous avons au monde un seul ennemi, ô combien redoutable et fraternel, soi-même. Que murmure-t-on dans le harem? Vos louanges, majesté. Vos louanges. On devrait toutes les tondre, les passer au bout de noix. Que marmonne-t-il entre tes poils, Hormone? Le grand âge, majesté, le grand âge. Les paroles passent à travers mes lèvres comme des poissons au milieu d'un filet ébréché. On dit aussi, enfin, des rumeurs qui ont pénétré jusque dans le gynécée, insinuent, majesté, que... J'aime les insinuations. Que votre trône branle sur ses bases. Je vous trône branle sur ses bases. Oui, un peu. Bah, ma foi, il y a du vrai. Ah, mais je le sais raboter. Pas de doute. Pour branler, il branle. Oh non, mon amour, n'hésitez non plus. Encore le fion, Excellent! Excellent! Pendant que j'examine les bases de mon trône, à vous les roucoulades. La marquise se tiendra les côtes. Voilà, écoute, tu veux pas que je fasse le roi pour changer, non? Mais cela ne changera rien du tout, Ernest. Tu vois, ce que le public doit sentir... Oh, vous ne sentez pas? Mes endives. On va passer à table et on continuera après, hein? Après, hein, mes endives. Mes endives. Oh, dis, ma miséricorde. Eh bien, nos sommes ne marchent pas trop mal, Ernest. Mais tu devrais prendre ton rôle un peu moins au sérieux. Un peu de laisser aller, de légèreté, de laisser faire, que diable. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le public doit sentir que nous nous amusons nous-mêmes. Tu comprends? Bah oui, bien sûr. Aussi, moi, ce soir, je me suis follement amusé. Ça en fait toujours. Le coup du grand vizir. Le coup du grand vizir. Ah, quand je t'ai fait croire que c'était l'écriture d'Hortense. Ah, t'aurais vu ta tête, mon vieux. Impayable. On aurait pu prendre une photo. Ah, parce que tu n'as pas vraiment cru que c'était un... Sacré Hormone. Tu me feras toujours rire. Allons. Ne faisons pas attendre notre souveraine. La vie est courte, Hormone. Qu'est-ce que la vie? Le soir descend. Dans les cimetières, les cyprès fouillent le ventre des morts. Des astres énormes étincellent pas plus gros qu'une tête d'épingle. Brouillard, brouillard. Toutes les rues se ressemblent.
Les enfants se perdent dans leurs rêves. Femmes et phoques se confondent. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'un roi? La couronne défaite sur la tombe de l'impossible amour. Quelle importance. Arthur! Allez, mon lapin! Allez! Je suis une petite fille. Mais je mets des pantalons. C'est pour m'appeler Pétronille. J'aime mieux être un garçon. Quand la crémière m'interpelle, Bonjour, ma petite demoiselle. exprès je réponds. Bonjour, monsieur Potiron. Et quand le bouger s'écrit, Qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui, ma petite escalope? je fronce les sourcils et lui dis du persil, mademoiselle Pénélope. Ça crée la confusion. J'ai beaucoup de caractère, beaucoup de formation. Et sous mes petits airs, se cache un grand garçon. Je n'aime pas les filles aux réflexes sanguins, moites sous les charmilles et pâles dans les trains. Quand on est un garçon, on siffle dans ses doigts. On grimpe sur les toits, on est Alibaba. On s'en va sur les mers où il y a plein de moutons. On vole dans les airs avec des électrons. Et devant ces exploits, tout le monde reste baba. Non, maman, pas ma robe. Je veux mon pantalon, ma ceinture de cuir, mon colt, mes munitions. Je vais faire un hold-up, un plaisir de maçon. Julie. Madame de Crampon. Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oh oui, nous aurions voulu le faire exprès. Ah, je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez, Oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon, 3 ans. 3 ans. Voilà ce que je voulais dire, 3 ans. Comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Ah oui, 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 surtout la nuit. Surtout la nuit. Oh, ce cher Victor. Et il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombe à muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu. Mais quelle idée a-t-il eu de tomber muet? Bah, la paralysie, chère madame. La paralysie. Cela a commencé par... le côté droit. Le côté du foie. C'est-il? Le côté du foie à gauche, c'est le côté du cœur. À droite, le côté du foie. Peut-être. Remarquez. Bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Ah, si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Oui, racontez-moi ça. C'est entre nous, Madame de Crampon. Oh, voyons, Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Oui, enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Chaud lapin, j'adore cette expression. Trop chaud, même. Ah, je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh, le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grâce dans son service. C'est impossible. Vous ne croyez pas que je vais le charger, ce pauvre cher Victor? Je lui procurerai volontiers toutes les femmes de l'univers. Cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Non, vous iriez jusque-là? Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à de petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Oh, quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Oh, parce que la crémière aussi? Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor! Je te demande pardon! Julie, je vous en prie. Si l'on nous voyait... Excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi? Pas du tout. Eh bien... Mais comme je vous l'expliquais, bien avant sa première crise, mon époux n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours sans... Ah, oui, 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 oui. D'abord, je vais t'accuser, Julie. Tu es froide, Julie. Tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Il était très exigeant. Exigeante? Oui, non. Raffiné surtout, raffiné. Il s'appelait Badouin, comme vous savez. Victor Badouin. Mais en réalité,
Il descendait directement des deux saintes fois Villemur de Saint-Onge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy Villemur de Saint-Onge, afin de s'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Baudouin. Plus exactement, il avait payé un certain César Baudouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Baudouin se laissa trancher la tête par procuration? Vous savez, pour de l'argent, hein. Ceci à la seule fin de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Oh, madame, une donne tampon. Me suivez certainement. Oh, je vous suis, je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe. Après m'être d'abord accusé, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine. La froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres envies sont souvent, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, je le trouvais dans la salle de bain, je fermais la porte à clé et je lui dis: Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi au Bernabé. Barnabé? Oui, Bernabé, le nouveau comptable. Ah, parce que Victor, enfin, monsieur Baudouin, c'est... Ouais, naturellement. Oh, c'était un très beau garçon. Oh, les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin jusqu'au soir. Julie, vous ne me sentez pas souffrante? Oh, je vous ennuie avec toutes mes histoires. Mais non, voyons. Mais que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'était passé devant moi qu'il tomba muet. Oh, déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chien de bureau. Et moi, je l'accusais, je l'accablais, je restais, je faisais la mesquinerie. C'était des petites questions, des petits points de vue. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, je vous en prie. Excusez-moi, le remords me tue. Pauvre cher homme. Évidemment, on sait jamais. Pierre qui roule le masparousse, ça tient vaut mieux que de Tulora, brebis qui belle père sagoulée. Parlez-moi encore de Victor, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était l'enterrement de votre grand-mère. Oh, vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère, c'était le bon temps. Je me souviens. C'est lui qui l'a fait. Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Ah, non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez pas donc l'histoire? Oh, vous savez, les heures tournent, on bavarde, on bavarde. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait la confiture. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, alors que nous étions en famille, nous remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs deux places se trouvaient vides. Mon cœur me lâche, je sens que mon cœur me lâche. Où pouvait-il être? Ah oui, où pouvait-il être? Dans la cave, Victor l'avait coincé entre deux pots de confiture et elle abusait d'elle. Lorsque nous arrivâmes trop tard, elle était morte. Morte. Comme quoi, la gourmandise est toujours punie. Naturellement, Motus, hein. Chacun fait comme s'il n'avait rien vu. Dans notre famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Mais, vous saviez que Victor avait la rosette? Ah, morte. C'est facile. Oh, de l'air, ouvrez les fenêtres. Oh, pour la vous n'allez pas partir, hein? Ouvrez les fenêtres. Allez, c'est moi qui suis là, c'est pas vous. Ouvrez les fenêtres. Laissez rentrer les oiseaux. Oh, c'est le chapeau que vous voulez. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Un homme si mortel. Oh, Victor, mon Victor. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Victor! Ah, j'y suis. Ça fait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais: qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu me répondais invariablement avec une figure dans le regard: je me cramponne! Je me cramponne! C'était donc ça! Oh, ma tête. Oh, Victor! Oh, je te demande pardon! Oh, j'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation auprès de cette vieille chouette. Qui parle de chouette? Pardon, mon grand. Toi dont l'ombre couvre encore toute chose. Mais qui est cette femme? Comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Ô cruel destin. Comment puis-je ne plus être? Afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus. D'une femme qui ne peut être qu'en n'étant plus.
qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être, afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Vous avez perdu quelque chose, madame? Je fais semblant d'être, mais ce faisant, je trompe l'univers, je trompe le plus petit braveur, le moindre bourgeon, le moindre tétard. Je me trompe moi-même, et je trompe Victor. Oh, pardon, mon grand. Victor! J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ce corps inutile qui singe les gestes des vivants, n'est plus qu'une terrible vacuité, capable de donner réalité à la plénitude. Veuve, je suis veuve. Ah, vous êtes veuve. Je me disais aussi. Je suis amputée, comme la terre serait amputée du ciel. Comment exister? Je me sens de plus en plus contaminée par mon apparence. Vous exagérez certainement. La douleur a fait vaciller mon esprit. Les ténèbres s'emparent de moi. Où suis-je? Est-il vrai que les grenadiers de Napoléon allèrent en Espagne pour manger des pastèques? Qui êtes-vous, madame? Votre ami. Votre ami. J'ai déjà dû vous rencontrer. Ah, le monde est si petit. Hein. Surtout lorsqu'une peine incommensurable l'habite. Est-il vrai que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut, capable de projeter jusqu'aux étoiles? C'est exact. Alors, je vais aller me noyer. Mais non, voyons. Bah, dites pas de bêtises. Asseyez-vous. Voici des chaises qui semblent avoir été exprès pour vous et moi. Elles sont bien bonnes. Et tout chez vous laisse supposer que vous avez traversé de terribles épreuves. On ne traverse jamais les épreuves. Ce sont les épreuves qui nous traversent. Ainsi que des milliers de glaives dont aucun ne nous livre son nom. Fait-il? Ainsi que des milliers de glaives. Pardonnez-moi, je deviens lyrique. Je vous pardonne. Merci. Que me pardonnez-vous? De devenir. Moi j'ai été, mais je ne suis plus. Il y a très longtemps. Très longtemps. J'aimais un homme. Victor. Comment savez-vous? Bah, vous me l'avez avoué vous-même tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour donner prétexte à leur propre labyrinthe. Vous dites des choses fortes, madame. Hey, depuis quelques minutes, ça m'a fait clic là-dedans. Clic, clic. C'est cela, clic. Oh, vous portez un bien joli chapeau. Vous le trouvez? Je le donne. Merci. Je le mettrai dans ma volière. Plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Oh, comme vous êtes touchante. Peut-être, mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Vous devez avoir raison. Suzanne, envoie mon chapeau. Ton? Ouais, il doit être au moins 6 heures. Oh, tu crois, Honorine? 6h15. Quand 5 minutes? 5 minutes seulement. Non, c'est radical, il faut rentrer. Oh, mais qu'est-ce que je parle juste aujourd'hui? Nous sommes si libres. Oh, quel dialogue. J'en frémis encore. Ah, moi aussi, je me sens plus la même. Oh, le moment du pot de confiture et de la grand-mère. Mais le temps passe et il y a les contingences. Les contingents. Eh oui, les enfants à fouetter, la viande à mastiquer, les machines à laver, les journaux à balancer. Allons, dîner, ma petite Suzanne. Mais nous reviendrons demain. Demain comme hier, comme après-demain. On parle avec ça? Si tu veux. Et j'amènerai mon perroquet. Ah oui, emmène ton perroquet. Comme ça, on sera enregistré. Et moi, il mettrait ma robe de mariée avec un brassard noir. Si tu veux. Au revoir, ma petite Suzanne. Au revoir, Honorine. Demain. Ma mère. Dans le ventre de maman, nous avons cohabité, ma petite sœur et moi, un automne et un été. Ah, quel singulier bonheur. Quel superbe appartement, loué à l'année au mois selon le rythme des cœurs. Ça aurait pu être à Greenwich, le pays des méridiens, où l'on mange des sandwichs pour ne pas mourir de faim. Ça aurait pu être à Stockholm, Saint-Sébastien, à Deauville, à la ville, dans le jardin. Un jardin très suspendu, rempli de folles odeurs. On se baladait toute nue dans de grands intérieurs. Je me souviens très très bien des tourneuses inouïes et de tas de souterrains élevés aux engloutis. La petite sœur et moi, on se trouvait là si bien que l'on chantait à deux voix les chants les plus grégoriens. Oi, 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 canta no llores, porque
que cantando cielito mío se alegran los corazones. Aïe, 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 Ah oui, quelle joie le ventre chaud de maman. Et comme on avait la foi dans la suite des événements. On jouait à cache-cache, à se donner du talon, à s'embremeuse ma cache, à saute-moi colimaçon. On courait à perdre haleine, de d'un terre à un vaisseau. Et quand venait une baleine, on lui faisait le gros dos. Oh, les cerisiers étaient en fleurs, on tirait sur les moineaux. Quand maman était en pleurs, on nageait entre deux eaux. Une très douce lumière rayonnait dans notre nuit. Comme les roses trémières qu'on effeuillerait sans bruit. N'étions pas du tout pressés de prendre l'hélicoptère. Savions de manière innée qu'il faudrait pleurer sur terre. On a dû mettre les fers. C'est maman qui nous l'a dit. Ça marchait tout de travers pour sortir du paradis. Mon petit frère et moi avons paraît-il grandi. Mais nous restons dans les mois, à ces souvenirs exquis. Que maman soit toute plate ne nous décourage point. Tous les soirs, parade, tout nos jambes. Et nos souffles dans la nuit, quand on dort dans le lit blanc, précipitent dans un puits. Ce monde-ci, trop méchant. Oui, Octave, je t'aime. Je viens de sentir une goutte de pluie. Oh, mais le ciel viendrait-il à crever et le déluge à se répéter? Que je ne bougerai point d'un iota. À tes pieds, je dépose ma vie. Regarde que j'en ai deux. Que veux-tu insinuer? Ouais. Sais-tu qu'il me faut une passion peu commune pour supporter tes jumelles? Hein? Car enfin, je ne voudrais point te froisser, Octave. Mais à tout moment, et à la plus haute pointe de nos embrassements, tu m'abandonnes soudain pour t'en emparer et grossir le paysage qui ne me contient pas. Voilà bien les femmes. Il faudrait que tous les paysages les continssent. Tiens, un avion! Ah non. Ce doit être un moustique. Tu t'épuises, mon amour. En plus que tu ne le crois. Je me meurs, Virginie, je me meurs. Octave, une douleur secrète te ravage. Tu n'aimes pas. Mais si! Ta féminité me pose des problèmes. Et ce sont ces problèmes qui te font mourir. Elles me font vivre et mourir. Mais pourquoi ne considérer qu'un seul aspect des choses? Sans la lune, le soleil serait borgne. Que tu es compliqué. Je me demande parfois comment j'ai pu attirer ton attention. Moi, si simple, si virginale. Dis-moi, Octave, qu'est-ce qui t'a plu en ma modeste personne la première fois que tu l'as vue? Tes seins. Mes seins? Ouais. Souviens-toi du défilé du millénaire. Assis sur une balustrade, je te dominais. Dans l'effort que tu fis pour distinguer le bataillon des parachutistes, crac! Ton soutien-gorge craqua. Alors je vis double. J'aperçus le temps d'un éclair tes deux innocents pommelés et jumelés à souhait. Ouh, j'en fus ébloui. Après quoi tu me suivis? Ah, mais je brûlais d'erreur. Et si j'avais été plate comme une tranche de la roche torpéienne? Encore une question de femelle. Tu n'es pas plate comme une tranche de la roche tarpéienne. Tu me désoles, Octave. Hein? Un homard! Là, ça doit être une puce. Et toujours pas d'Hector. Tu attends quelqu'un? Ouais. Ah, je commence à saisir. Ah non, tu ne sais rien du tout. C'est mon frère que j'attends. Ton frère? Jamais tu m'en as parlé? On parle pas dans le désert. Il sait que tu te trouves ici? Non. Alors comment peut-il te découvrir? La voix du sang! Mon chéri, j'avoue que je suis un tantinet surprise. Mais si tu... Non, reste. Je connais Hector, il tombera en extase devant ta poitrine. Tu m'inquiètes, Octave. T'as pas de la fièvre? Ah si, 38,5. Nous entrons dans la pleine lune. Et alors? Alors, Hector et moi convinrent que nous nous retrouverions le jour de la pleine lune. Nous quitter fut un arrachement. 14 jours déjà. Pourquoi vous êtes-vous quittés? Ah, pour nous retrouver. Oh, quel amour! Pourquoi ne me tiens-tu pas par un langage? Je peux quitter toute ma gamme, Octave. C'est très délicat d'expliquer. Ne me crois-tu pas capable de partir au premier quartier de lune chez Zelda Witotos si je t'inspirais de te retrouver chez les Esquimaux au dernier croissant ou inversement? Ou inversement. Puisque tu me pries de rester, laisse-moi te confier que je suis heureuse de connaître ton frère, notre frère. Crois bien que me voici sa sœur inexpugnable, mais un seul homme compte dans ma vie et reste d'un trait rouge toute la population du globe. Un seul homme sera le monument de ma fidélité, unique, irremplaçable. Toi, Octave, toi. Mais laissez-moi
Parle pas, Virginie, le gardien pourrait t'entendre. Et après, il n'est pas interdit aux roquettes d'abouer dans les squares. Toi, roquette par amour. Voilà où tu m'as réduite, Octave. Les femmes sont sujettes à ces sortes de métamorphoses. Soit chienne, panthère, serpent, lionne, mille pattes, autruche. Nous ne sommes pas aux eaux, Virginie. Curieuse nature. On croirait que mes débordements t'assèchent, Octave. Et lorsque je t'aurai enfermé entre quatre murs, lorsque tu seras prisonnier de ma couche, de mon parquet, de ma cocotte minute, je tricoterai ta vie maille par maille jusqu'à la fin de tes jours et au-delà. Lorsque... Ah, n'abuse pas de ta fidélité, Virginie. Ne t'acharne pas exclusivement sur moi. Je suis une fidèle et fidèle, je mourrai. Qui puis-je? Qu'est-ce? La voix du sang. J'ai peur, Octave, ne m'abandonne pas. Oh, le géant Oubaba descendu du firmament. Voici Hector. Hector. Octave, où es-tu? Sur la terre, ma chérie, et dans le Je ciel. te demande, Octave. Que dit qui peut devenir Hector sans Octave? De quelle œuvre primordiale jaillit cette pucelle excessive? Ne me trompe pas, mon chéri. Oh, pardon. Oh, Hector, mon frère bien-aimé, je te présente Virginie, notre péché commun. Oh, Monsieur? oh, la jolie poitrine, que porte notre péché. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Oh, c'est tout silencieusement calme, toujours vif. Tu m'as déjà dit cela la première fois. Oh, pardon. Allons nous asseoir, nous avons tant de choses à nous raconter. Ne lâche pas, Hector. Hé, Hector. Mais non, chérie. Quelle joie! Quelle joie. Joie! Joie. Ce soir, nous allons retrouver nos lits jumeaux. Et nos chats siamois. Et nos chats siamois. Et nos lits jumeaux. Et nos chats jumeaux. Et nos lits siamois. Oh, sainte dualité. Notre Père qui êtes aux cieux. Virginie. Mes amours. Que se passe-t-il? Oh, c'est une convention entre nous. À chaque fois que nous entendons le mot amour, nous changeons de personnage. Moi, Octave, je m'appelle Hector. Et moi, Hector, je m'appelle Octave. Et la Terre continue de tourner. Vous abusez de ma faiblesse. Virginie. Hector, et Dieu. Oh, fermez les yeux. Jamais les ouvrir, jamais. Restez dans ma nuit poignardée d'étoiles. Où es-tu, ma gamme toute puissante? Ici. Mais ce n'est pas une gamme, c'est une bigame. Bigamie. Bigamie. De bigamie. Il doit bien exister une petite différence entre vous deux. Elle m'a échappé au premier regard, mais elle ne m'échappera pas au second. Infime. Hector porte le grain de beauté sur la fesse gauche, et moi sur la droite. Oh, destin atroce. Oh là là, à part ses seins, elle est bien ennuyeuse. C'est une femme. Oui, une femme. Qui prétend le contraire. Toi, Hector? Octave. Oh, mon amour. Sur mes furques, mes entrailles se scindent, mes ovaires me montent à la gorge. Écartelé, je suis écartelé. Mais je t'assure que le gardien va t'entendre. Un peu plus de simplicité, Virginie. Traître. Ah, je te défends d'achouiller mon frère. Retire le mot traître, Virginie. Je le retire, Octave. Hector. Oh, Oh, ne pleure pas, mais Virginie. ne n'en demandez pas tant. Oh, ne sanglote pas, Virginie. Je rêvais d'une petite maison à la campagne avec l'homme de ma vie. Un seul Octave et une seule Virginie. Une seule porte, un seul facteur, un seul jardin, une seule fenêtre et beaucoup de lilas. Voici qu'une double hache trouve suspendue au-dessus de mon chef. Malheur, malheur. Oh là là, elle est vraiment pas drôle. Ça dépend des moments. Où êtes-vous, minute qui contenait l'éternité? Minute en grossesse, où j'ai eu le corps unique de mon bonheur. J'ai plié ma tête sur une épaule et les étoiles du ciel pouvaient filer par milliers, comme des cambrioleurs en emportant la caisse du ciel. À vos souhaits. Merci, Virginie. Quels peuvent être vos souhaits, mes bisous? Dormir. Dormir? 14 jours que je scrute la nuit. 14 nuits que je scrute le jour. Nous sommes épuisés. Oh, mes pauvres enfants. Maman. Dormez. Non, mais laissez-moi seule à mon cauchemar. Ah oui, maman. Oh ciel,
comme du riz de ta servante. Demain suffisait à faire jaillir toute la harpe chaude que je suis. En voici 4 qui s'entremêlent dans mes cordes et tirent de moi des accents infernaux. 4 mains, 4 pieds, 2 têtes et 4 fesses. Au ciel, où placez ma fidélité? Sont-ils touchants avec leurs jumelles? Je commence à les aimer tous les deux. Quoi? Que dis-tu, Virginie? Les aimer tous les deux? Et la moralité? Que fais-tu de la moralité à tête de léopard? Ressaisis-toi, Virginie. Seul Octave sera l'unique objet de ton amour. Ils font tuer un. Ok. Je vais tromper celui de droite. Oh mon Dieu. Si c'était Octave, nous ne pourrons plus jamais parler de vie millénaire. Oh, c'est pour ce qui ressemble à Octave. Je vais tromper celui de gauche. Oh, je me trompe. Seul Octave a l'habitude de reposer ainsi sur moi en toute confiance. Oh Dieu, éclairez-moi! On ne peut pourtant pas les déculotter tous les deux. À toi, Virginie, le gardien du score peut surgir d'un moment à l'autre. Le tout est de serrer fortement et de ne plus lâcher pendant quelques secondes. À toi, Virginie, le gardien du score peut surgir d'un moment à l'autre. Le tout est de serrer fortement et de ne plus lâcher pendant quelques secondes. Quelques secondes seulement. Le temps de cuire un œuf à la coque. À toi, Virginie. Soit. J'obéis à mon destin. Je vais étrangler celui de droite. Je vais étrangler. Octave, où es-tu? Les hommes sont des vases communicants. Qui étrangle ton front? Octave! Sophie. J'ai senti comme une poigne qui me serrait la glotte. La glotte, c'est ça la glotte! Virginie! Virginie? Virginie! Messieurs, que me voulez-vous? Voyons, Virginie. Vous faites erreur, je ne suis pas Virginie. Tu n'es pas Virginie. Je m'appelle Blanche et je vous prie de laisser vos mains dans les ténèbres. Blanche! On me semble trahisse. Ne me touchez pas, je... Croyez-vous que je sois la seule femme à porter au pavillon? Et le défilé du bimillénaire, hein? Le défilé du bimillénaire? J'ignorais que les millénaires se bisassent et qu'ils dépilassent. Une seule porte, une seule fenêtre, une seule cave, beaucoup de lapins. Je n'entends rien à vos rébuts. On va revenir à toi, Virginie, c'est Octave qui te parle. Octave, ta gueule toute puissante. Octave? Je connais pas. C'est pas une raison suffisante pour me tutoyer et parler musique. Elle est devenue folle. Monsieur, je ne dis c'est la grossièreté de vos propos. Si vous continuez à pousser plus avant le dérèglement de vos sens, j'appelle mon mari. Mon mari? Parfaitement, mon mari. Le gardien du square, que vous voyez surgir là-bas, entre deux bégonias. Il est borgne, au manchot, unijambiste. Et je suis l'épouse de sa jambe de bois. Une seule jambe, un seul bras, un seul œil, un seul nez, un sifflet, un seul cœur, un seul poumon, un seul rein, une seule chaussure, une seule odeur, une seule guerre. De ce pas, je vais le rejoindre. C'est la rougeastique, ces décorations. Messieurs, j'ai bien l'honneur. Virginie! Blanche, pas Virginie. Virginie, ma sœur jumelle, que je viens d'étrangler sur ce banc entre vous deux. À bon entendeur. Salut! Virginie! 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 L'inconstance des femmes. Merci d'être venus si nombreux. Bah écoutez, si le
spectacle vous a plu, et surtout n'hésitez pas à le faire savoir parce qu'on joue encore 5 fois. Et encore un grand merci de vous être déplacés un vendredi soir. Merci. Nous vous proposons également dans un autre registre de venir nous voir pour les Arcanes du Silence, où on a des lectures spectacles qui auront lieu les jeudis 11 décembre et 15 janvier. Voilà. Merci.